Salut tout le monde, je vous retrouve à mon bureau ce vendredi. Ça a été une grosse semaine. Il y a quand même eu 2 meurtres dans le quartier Mézeray en moins de 48 heures et c'est assez rare quand même qu'on parle de 2 meurtres sur notre territoire en si peu de temps et c'est normal que ça crée de l'inquiétude chez certaines personnes, notamment ceux qui habitent dans le quartier Mézeray et ça suscite aussi des réactions politiques, à commencer par le maire de Québec qui s'est fait rassurant en disant que selon lui, la ville reste sécuritaire. Il a tout de même révélé avoir demandé plus de moyens au gouvernement pour soutenir les policiers et d'autres intervenants en matière de sécurité. Il y a le député de la circonscription de Jean Lesage, Gessel Zanetti, qui se dit quant à lui, troublé et inquiet face aux 2 meurtres des derniers jours. Il aimerait que les tensions soient apaisées dans le quartier et pas seulement en augmentant les patrouilles policières. Et il y a la police de Québec qui ne croit pas que le quartier est pour autant problématique. Pour l'instant, d'ailleurs, il faut dire qu'on ne fait pas de lien entre les 2 crimes et les enquêtes se poursuivent. Maintenant, je vais rejoindre ma collègue Catherine Lachaussée qui signe un texte fort intéressant sur l'application RC Info. Ça parle d'un photographe assez unique en son genre. Allô, Catherine? Allô, Alexandre? Parle-moi de Pierre. Ah, écoute, parler de Pierre, as-tu 4 heures? Toute la journée. Pierre Lahoude, historien, photographe, qui diffuse ses photos depuis près de 50 ans. Lui, ce qu'il fait, c'est photographier la beauté du territoire, la beauté du patrimoine pour une raison essentielle, nous inciter, nous sensibiliser en fait et nous inciter à conserver cette beauté-là. D'où le titre « Sillonner le ciel, sauver la beauté en sillonnant le ciel ». J'ai adoré suivre Pierre parce que moi, je pensais que je le connaissais, mais pas tant que ça. C'est tout un personnage, c'est un gars décidé, c'est un gars le fun à regarder travailler. J'ai eu la chance de faire de l'avion, d'ailleurs, avec lui, dans le Cessna où il travaille. C'est pas son Cessna, il y a un pilote. C'est une des questions que je me posais. Et je peux vous dire une chose, c'est que quand on monte avec Pierre, il arrive plusieurs choses. D'abord, voir le territoire des airs, ça procure une émotion qui est dure à transmettre, mais vous allez le sentir à travers ses photos. Et je peux vous dire qu'il vante en maudit dans l'avion aussi. Moi, je me suis jamais fait vanter de même parce que quand on est assis avec lui, on est sur le banc arrière. Pierre, pour faire ses photos, passe son temps à ouvrir la fenêtre du Cessna. Dans les airs, je peux vous dire qu'il vante, moi, tout envolé en arrière. Mais j'ai eu la chance de le regarder travailler et vous allez voir, vous allez ressentir ce qu'on peut ressentir dans un avion quand on le regarde à travers ses photos. C'est quelque chose. Hey, merci beaucoup, Catherine. Hey, ça m'a fait plaisir. C'est à lire sur l'application RC Info. Je retourne à mon bureau. On termine le vidéojournal en parlant de football parce que la saison du Rouge et Or débute ce soir. C'est du côté de Sherbrooke que ça se passe. Et d'ailleurs, jeudi, Glenn Constantin, l'entraîneur de l'équipe, a martelé en conférence de presse qu'il refuse que son équipe s'assoie sur ses lauriers après avoir remporté la Coupe Vanier l'an dernier. Évidemment, il faudra travailler fort encore une fois cette année pour demeurer champion. Lui-même étant devenu, lors de la saison dernière, l'entraîneur ayant remporté le plus grand nombre de victoires au football universitaire canadien, il aurait pu amorcer 2023 avec un excès de confiance, mais non, il demeure zen. Alors, bonne saison de football à ceux et celles qui aiment ça. Et le premier match à Québec, c'est le 9 septembre prochain. Bon week-end!